Assalamu alaikum, bonjour mes chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comment était votre semaine? Une semaine plus ou moins chargée ou chargée avec la rentrée scolaire, le travail, des hauts et des bas. Mais il faut toujours penser à nous, même si on vit un stress quotidien. Comment penser à nous? Penser à des façons de se détendre, de se relaxer, d'oublier le stress de la vie. Parmi ces façons, c'est le hammam. Je vais vous parler un peu du hammam, un petit résumé de qu'est-ce que c'est que le hammam et surtout le hammam marocain. Le hammam, c'est un mot arabe qui veut dire chaud. Puis le hammam existait depuis des années au Moyen-Orient. Nous, au Maroc, il existait depuis des années et des années. Puis les gens, ou surtout les femmes, allaient une fois par semaine. Puis le hammam était sous forme d'un grand local avec 3 chambres, une à l'intérieur de l'autre. Et la chambre intérieure, il y avait un bassin où il y avait de l'eau tiède, chaude. Les femmes venaient avec des grands seaux remplir de l'eau, puis allaient prendre une place dans les chambres et pour faire les soins qu'elles veulent. Donc, ils mettent au début du savon noir, sachant que le savon noir est composé d'huile d'olive avec des olives noires concassées. Donc, elle étale du savon noir, attend 10-5 minutes. Après, elle rince et elle commence à faire du gommage ou exfolier avec le gant rugueux. Il y avait aussi un rituel que les femmes à l'époque faisaient. C'est que la veille de la journée du hammam, ils mettaient du henné à leurs cheveux. Et surtout les gens ou les femmes qui avaient des cheveux lisses, parce que c'est déconseillé pour les cheveux secs, frisés. Donc, ils mettent du henné, ils laissent dans les cheveux toute la nuit et le jour d'après, ils vont aller au hammam pour laver et se donner les autres soins. Une autre affaire, c'est que je vais parler des bienfaits de hammam. Mais avant de parler des bienfaits, je vais vous parler avec les années comment le hammam s'est développé. Donc au début, comme j'ai dit, avant les années 80, c'était un grand local avec 3 chambres, un bassin à l'intérieur, les gens allaient chercher de l'eau. Mais après les années 80, le hammam est devenu plus moderne. Ils ont fait des places réservées pour chacune. Donc, chaque place, il y a la bassine avec un robinet mélangeur d'eau tiède froide et la femme s'assoit jusqu'à ce qu'elle finisse son hammam. On a 2 sortes de henné, henné pour les cheveux et henné pour le corps. Présentement, j'ai le henné pour le corps, donc je mets dans un bol à couleur foncée parce que le henné peut tacher votre bol. J'ai besoin de citron et bien sûr de l'eau pour mélanger. Je mélange le tout, puis une fois dans le hammam, on étale. Ça dépend du hammam, il y en a qui interdisent ça, mais il y en a qui veulent. Donc on étale tout le corps, puis on le laisse à 5, 10, 15 minutes même. Et pour le henné cheveux, donc au lieu de citron, on met de l'huile, surtout pour les gens qui ont des cheveux secs. Donc on met soit l'huile d'olive, soit l'huile de noix de coco. Puis qu'on mélange tous ensemble et qu'on étale, qu'on laisse dans les cheveux, soit la veille du hammam, soit à 1 heure ou 2 heures avant le hammam. Pour les bienfaits du hammam, ils sont bien connus. Le premier bienfait, c'est qu'en exfoliant notre peau, on élimine la peau morte. Et aussi, les autres bienfaits, il y a la décontraction, la relaxation, le dégagement des voies respiratoires, surtout dans le sauna à vapeur, avec des huiles essentielles comme l'eucalyptus, le citron. Et aussi, un autre bienfait, c'est les pores sont ouverts pour dégager
les toxines ou pour éliminer les toxines. Mais par contre, c'est déconseillé pour les femmes enceintes avec grossesse à risque, pour les enfants à bas âge, les personnes cardiaques et les personnes qui ont des problèmes respiratoires aigus. Et dans la grande île de Montréal, il y a plein de hammams selon, vous pouvez y aller selon où vous restez, selon le quartier bien sûr où vous restez. Puis c'est des hammams pour les femmes et pour les hommes. Il suffit de taper hammam et spa. Ben, je vais citer quelques-uns. Donc il y a hammam et spa Zinabel, il y a Marrakech, il y a Moyen-Orient, il y a Nour, et d'autres que je n'ai pas cités, mais il faut juste aller pour taper ou googler dans le site pour chercher l'adresse exacte, les services qu'ils offrent, mais c'est surtout pour vous, pour découvrir, et surtout moi je parle des gens, des gens qui viennent pas de Moyen-Orient, pour découvrir c'est quoi le hammam. Moi, j'ai choisi d'aller à Hammam et Spa Mourjana. Vous allez découvrir avec moi ce hammam pour le bel accueil chaleureux, le bon service et les soins que Madame Bouchra nous offre. Alors, on est bien devant Hammam Spa Mourjana. Comme vous voyez, la porte est typiquement modèle marocain. On va rentrer et bien sûr, pour rentrer, il faut mettre les masques. Il faut mettre des sandales en plastique, propres à nous. Ici, comme vous voyez, la salle, il y a la salle d'attente avec une musique vraiment douce, relaxante. À droite, on trouve l'accueil, où il y a tous les produits nécessaires pour notre hammam. Les produits nécessaires, vous allez pouvoir les voir dans le site Mourjana et Spa, plutôt Hammam et Spa Mourjana. Puis tout de suite on rentre. Il y a un salon de coiffure. Et voilà, tout le long du corridor, il y a des salles réservées pour, ici c'est une salle pour le massage, un massage relaxant. D'autres salles pour la manicure, pédicure, maquillage, etc. comme vous voyez. Et ici, on va rentrer dans la petite salle. La salle où on va se changer. Comme vous voyez ici, une petite salle typiquement marocaine. C'est là où on se change pour entrer par la suite dans le hammam. Et voilà, ici il y a des casiers où vous pouvez mettre vos choses. Ici, on doit, très important, il faut ramener votre serviette, votre bonnet ou bien votre peignoir de bain. Et là, on va rentrer dans le hammam. Ici, c'est marqué tout le règlement du hammam et du spa. Et voilà. On est bien à l'intérieur. Donc, à droite, il y a un petit sauna. C'est un sauna à vapeur avec des huiles essentielles comme l'eucalyptus. Ça aide pour ouvrir les voies respiratoires. Et par la suite, on a des places réservées pour chacune. Puis, il faut juste noter que ce hammam et spa Mourjana est strictement pour les femmes. Alors ici, on voit la bassine remplie d'eau avec des fleurs de rose. On a le gant, très important, le gant rugueux, avec le savon noir. Et bien sûr, il faut ramener une trousse de bain où il y a le shampoing, le démêleur, tout ce dont on a besoin. Et voilà le reste de hammam. Là, c'est des bancs en céramique. C'est là où, quand les femmes étalent du savon noir, puis ils restent dans le sauna humide, après 10 minutes, elles sortent, elles se rincent, puis s'installent ici. Puis il y a une dame qui va faire l'exfoliation et le gommage avec le gant rugueux.
À l'intérieur aussi, on peut trouver une autre petite salle avec 2 places. Vous voyez, et le banc, toujours le banc en céramique. On peut s'allonger pour le gommage et l'exfoliation. Et voilà, le hammam est fini. Ça prend 1 à 1h30 de détente, de relaxation avec un bel accueil chaleureux et du bon service. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez aller voir dans le site Hammam et Spa Morjana pour le détail des services offerts. السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ كي درتو؟ دونك بغيت نحاول هاد المره ندرج. مرحبا ببنات، بصحابات كندا، بصحابات لا مونتيريجي، بصحابات ليستري، بالبنات ديال المدينه ديال كيبيك، ديال لا ريف سود، ديال لورونتيد. مرحبا بكم في الحمام ديال مرجانه. بون حمام اسبا مرجانه كاين هنا في لافال. يفو باغ اكزومبل ابلي باش تاخذوا الرونديفو لان لي بلاص سون ليميتي. وكما قلت لكم، كما هذاك لو بتي ريزومي اللي عطيت في الاول على الحمام المغربي، غادي تلقاو دي زادريس بون لو نون ديال دوت حمامات، لان كما قلت لكم هذا الحمام هذا ستريكتومون بور لي فام، ولكن كاينين حمام اخرين بالنسبه لميزابوني الرجال اللي بغا يمشي، وكاين ميم دي حمام اللي كي اوفير ان يمشيو اون كوبل ماري اي فام ووليداتهم، علاش لا؟ دونك مرحبا بكم، جيبوا غسلكم، جيبوا حنتكم، واجي متحمموا مع راسكم، علاش لا؟ مرحبا بكم كاملين، السلام عليكم.